Bonjour citoyens de Anjou et tous les Montréalais. On n'a pas grand temps, j'ai besoin de vous pour les 2 prochains jours pour essayer de sauver le golfe d'Anjou. OK? Vous le savez peut-être, les conseils d'arrondissement de Anjou se font à huis clos. Que c'est bien dur de savoir ce qui se passe. C'est assez bizarre. OK, je suis en retard dans les nouvelles. Puis même le CRE Montréal a créé un billet il y a seulement le 16 mars. Je l'ai vu hier. Alors aujourd'hui, je vous parle puis je vous demande votre aide pour les 2 prochains jours. On va aller voir pourquoi c'est important le golfe d'Anjou. Puis pourquoi le Boisé, le parc nature non aménagé, qui est un petit peu plus au nord, pourquoi il est très important. On va aller voir ça. Fait que là, on se déplace avec Google Earth présentement. Oh! Là, j'espère que ça donne pas mal au cœur à personne. Puis là, je vais réapparaître là. OK, on se revoit là. Voilà, je suis dans le parc nature non aménagé du Bois d'Anjou. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce boisé-là? Ben, c'est une forêt exceptionnelle. Regardez, juste ici, là, je suis déjà dans une érablière à carrier cordiforme. C'est quoi, c'est un carrier cordiforme? C'est pas une maladie. C'est un arbre qui se tient avec l'érable à sucre. Fait qu'on est dans une érablière, hein? C'est quand même exceptionnel. Puis je suis juste à côté de la traque de chemin de fer, juste à côté d'Henri Bourassa. Je suis vraiment pas loin dans cette petite forêt-là, qui est exceptionnelle. Puis en plus, en arrière de moi, il y a du chêne rouge, il y a du hêtre dans ce coin-ci. Attendez, je vais vous montrer d'autres choses, vous allez voir, c'est malade. En plus, qu'est-ce qu'il y a ici de rare? C'est du charme de Caroline. Écoutez, dans l'est de Montréal, c'est super rare. Puis ici, il y en a plein. Où est-ce que j'en ai vu d'autres endroits? Il y en a un peu au Bois-des-Pères, il y en a un peu au Francesca Cabrini, il y en a un ou deux au parc nature du ruisseau de Montigny, mais ici, il y en a plein. C'est pas quelque chose qui est fréquent, là. C'est de la flore qui est rare, de milieux forestiers. On est juste encore à côté d'Henri Bourassa, c'est fou, là. C'est vraiment un vestige assez unique. En plus, ici, ce parc nature-là qui est non aménagé, il y a un milieu humide important. Un genre de grand marécage qui a tout le temps été là, qui est lié autant au ruisseau Pinel qu'au ruisseau de Montigny. Là, j'y arrive. Qu'est-ce que ça fait si on détruit complètement le golfe d'Anjou? Le golfe d'Anjou, il est semi-boisé. Hein? C'est des grandes pelouses, mais il y a quand même des milieux humides, il y a quand même des marais, il y a quand même des lacs qui ont été aménagés. Mais en fait, ces lacs-là sont les vestiges du ruisseau des Roches, puis du ruisseau Pinel. C'est compliqué dans ce coin-ci, il y a beaucoup d'eau. Puis si on assèche tout ça, là, ben, ça va disparaître ici. Puis toutes ces espèces-là qui aiment être au sec, mais avec un sous-sol très humide, très riche, ils vont disparaître. Ça, c'est super rare. Il n'y a pas juste ça, il y a la faune aussi. Là, je vous montre des photos. Grâce au golfe, là, cette faune-là est capable de se promener sur un grand territoire. Le renard est capable de chasser. Il y a du cerf de Virginie ici. Là. Il y a tout ça. Il y a une variété d'oiseaux hallucinante. Mais tout ça risque d'avoir beaucoup de misère et de disparaître à petit feu. Le golfe d'Anjou se doit de devenir un grand espace vert, la suite de cette forêt magnifique. Et il faut absolument sauver ça. Il n'y a pas juste ça. Écoutez, quand l'industrie s'installe à côté d'un boisé, là, que ça soit de bonne foi ou non, le boisé se met à être détruit petit peu par petit peu. Le meilleur exemple, là, moi j'habite à côté du Bois-des-Pères, puis au fil des décennies, ben, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à force de déneiger, tout ça, elle brise un arbre, elle brise un autre arbre, puis c'est pas long que ça détruit l'écosystème. Puis pas juste ça, le fait d'enlever le peu d'arbres, puis justement le vert qu'il y a du golfe, ça va créer des grands vents qui vont venir arracher les arbres de cette petite forêt-là. C'est ça qui arrive au Bois-des-Pères. Les arbres sont arrachés par le vent parce qu'ils n'ont pas de protection, le groupe n'est pas assez grand. Fait qu'on s'en va à la mort d'une forêt qui est très rare, très peu connue. Il n'y a personne qui vient ici, puis je vous invite à venir, je vais vous montrer les plans, c'est hallucinant. C'est pour ça. Fait que là, je vais vous montrer. On retourne chez nous, puis je vais vous dire exactement quoi faire. Merci. Alors, on est de retour chez moi, devant l'ordinateur, puis je voulais juste vous montrer dans Google Earth combien le boisé a été mangé au fil des décennies. Regardez ça, on recule en 2002, là. Regardez ça, l'étendue du boisé, du parc nature. Mais en fait, c'est un boisé, peu importe s'il est cadastré comme un parc nature ou pas à ce moment-là. On l'a énormément mangé. Là, je m'en vais vers 2007 déjà. Il y a une entreprise là. Et là, ainsi de suite, là, le vieux boisé se fait manger. Là, on est en 2013. Et encore une fois, 2015, ça va quand même popper.
2017, 2018, paf, 2019, regardez là, encore une grande partie du boisé. Regardez ici aussi, là, c'est un stationnement qui est illégal, qui est dans le... C'est fou, là, quand on laisse faire. Alors, j'ai déjà fait l'étude du cadastre du Parc nature du Bois d'Anjou. On peut voir qu'ici, là, ces zones-là vont disparaître, ça c'est sûr. Puis il y a aussi une route qui a été prévue à travers le boisé. En plus, ça, c'est l'eau-là, j'ai pas vu qui était protégée, qui appartenait au Parc nature. C'est épouvantable. Je sais pas si vous voyez, là, mais ouais, ça fait assez peur, en fait, déjà qu'il y a un stationnement illégal dedans, là, qui vient de AIM. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors là, à 8 kilos, ça veut dire qu'ils s'en ont parlé juste entre eux autres, hein, à Anjou, hein, c'est une drôle d'administration. On peut faire, il y a une cas, c'est possible de faire, ok, je vais calm down, là, je vais me calmer un peu. C'est super stressant, je trouve. La consultation, c'est une consultation écrite. On a le droit d'écrire, OK? Ah, wow, on a le droit d'écrire notre mécontentement puis de dire que c'est pas une idée, le règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'agrandir le secteur établi 0202 et de retirer l'affectation grand espace vert ou parc riverain au golfe d'Anjou. Golfe métropolitain, c'est la même chose. Situé sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou. Et voilà. Avis public. Là, il y a eu une séance le 2 mars, hein, ben, qu'on n'a même pas vu. C'était à huis clos. Ouf, ça fait beaucoup de choses à lire, hein, mais je sais que si je vais plus loin ici, dans le document, OK, puis ça, je suis absolument certain. Regardez là. En vertu de l'arrêté ministériel du 2 octobre 2020, mais en gros, il n'y a pas le droit d'avoir de déplacement à cause de la COVID, mais il y a une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public, OK? Puis, conformément à l'arrêté ici haut mentionné, une consultation écrite sera tenue pendant 15 jours, soit du 6 mars, ouais, je le sais, gars, et du 20 mars. Mais écoute, moi, j'ai vu le CRE Montréal, le mi-public, rien que le 16 mars, puis je dis pas que c'est leur faute, je viens de dire que ça, là, ce genre d'information-là est dur à trouver. C'est dur, puis je pense pas qu'ils voulaient qu'on la trouve. Toute personne intéressée pourra transmettre pendant la période précitée des commentaires écrits en mentionnant son nom, son adresse, son numéro de téléphone et ou son adresse courriel. OK? On va l'envoyer par courriel. On a le temps. C'est le seul temps qu'on a. On va pas envoyer ça par la poste, voyons donc. On envoie ça à greffe_Anjou ben, vous le voyez à l'écran, j'ai pas besoin de vous le dire. Je l'ai mis en gros. On n'enverra rien par courrier. Là. Puis on a jusqu'au plus tard le 20 mars. Fait que ça, c'est dans la nuit du 20 mars là, à heure 00. Là, ça, c'est le maximum. Là. OK? Quand ça devient clock, le 21 mars, on peut plus. Mais le courriel, tant qu'il est daté du 20 mars, il est légal. Alors, je vous dirais, pour finir, là, le mieux, c'est d'aller dans la description du vidéo. Je vais vous mettre exactement à qui écrire, quoi à peu près, quoi écrire, c'est quoi le numéro du règlement. Puis ça va être l'étape 1. Il va y avoir une deuxième étape que je vais vous proposer en fin de semaine peut-être ou lundi. J'avoue, moi aussi, j'ai des contrats de mon côté. Là, je suis un peu pogné là, mais c'est super important comme dossier. Il y en a plein d'autres, là, dossiers. Il y en a plein d'autres dossiers. Ça va pas super bien, l'environnement. Hein? Fait que chaque affaire qu'on peut sauver, puis on dit à l'équipe de M. Miranda, non. Hein, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Le quartier industriel d'Anjou est déjà assez pas mal gros. Hein. C'est une grosse zone très minéralisée. Des gros îlots de chaleur intenses. Puis là, on veut juste augmenter ça. Moi, je pense qu'on en a... En 2021, c'est fini ce temps-là. Ça, c'était dans les années 70. C'est des vieilles mentalités. Hein? C'est ça. C'est du vieux stock ramoché. On est rendu ailleurs, là. Vraiment ailleurs, là. Il faut protéger tout ce qui est à protéger, tout ce qui est protégeable. C'est là qu'on est rendu en 2021. Merci.